Ces textes-là, il est incroyable. On se trouve à nouveau devant des grandes tensions que l'Évangile nous présente. Donc Jésus, intentionnellement, est en train de choisir une méthode d'enseignement inédite jusqu'à là, dans son ministère. Ça veut dire qu'il commence à partir de là. En fait, la grande tension, je vais vous avancer ça avant qu'on rentre dans les détails sur ces textes, c'est le fait qu'il a choisi une méthode qui d'habitude simplifie les choses, rendre les choses plus claires, d'accord? Les paraboles. Mais en même temps, ni tous sont capables de comprendre les paraboles. Et plus que ça, la grande tension, on voit à la fin, il a choisi ces choses intentionnellement pour que quelques-uns puissent comprendre encore plus, mais que des autres soient sous un jugement, par exemple. On peut comprendre comme ça, car il dit pour qu'ils, même en écoutant, ils ne comprennent pas. D'accord? Et c'est là où se trouve la grande tension pour comprendre cette parabole. On va étudier sur ça. D'accord? Donc, d'abord, je vous invite à lire à nouveau avec moi les versets 1, doucement, juste pour comprendre un peu les scénarios. D'accord? Jésus s'est mis de nouveau à enseigner au bord du lac. Donc, c'était une habitude de Jésus de développer son ministère à bord du lac. Donc, il n'était pas confiné, limité par 4 murs, mais il était en train de faire son ministère aussi publiquement dehors. C'est très intéressant. Il aimait bien la nature, donc ça fait de bien aussi. Mais la Bible dit qu'il était de nouveau à enseigner. De nouveau à enseigner. Donc c'est déjà clair pour nous, c'était le ministère principal de Jésus, l'action principale de Jésus, c'était enseigner l'évangile. D'accord? Pourquoi c'est important de penser au scénario? Car on est en train de considérer la vie de Jésus, qui Jésus est, et la chose qui se répète le plus dans la vie de Jésus, c'est d'enseigner la parole de Dieu. Ça va nous aider à comprendre aussi la parabole de semeur qu'on va considérer. Qui est sorti à s'aimer, d'accord? C'est n'importe quelle personne qui annonce l'évangile, mais Jésus, il a les modèles jusqu'à là. Il a les modèles, les premiers à prêcher explicitement, ouvertement les messages de l'évangile. Donc il était en train d'enseigner au bord du lac. Donc les intentions de Jésus, c'est toujours de faciliter la compréhension de l'évangile. D'accord? Qu'est-ce qu'il fait ensuite? La foule se rassembla autour de lui. Donc il y avait une foule qui le suivait. Plusieurs fois, on vient de considérer, avant les vacances, on a considéré le fait que Jésus n'arrivait même pas à manger à cause de la quantité de personnes qui demandaient des choses de lui. Donc il essayait toujours de se mettre dans une position qui pourrait rendre plus facile la communication, des positions d'évidence, soit sur une montagne, et là maintenant il va prendre un bateau, il va s'éloigner pour que les personnes puissent voir Jésus. Donc il est toujours dans la direction de rendre la communication et la compréhension de l'évangile plus facile. D'accord? Ça va nous aider aussi à comprendre l'utilisation des paraboles. Toute la foule était à terre sur les rivages. Il leur enseignait beaucoup de choses par parabole. Donc 3 évidences jusqu'à là que l'objectif de Jésus, c'était rendre les choses plus faciles, plus claires, plus explicites. D'accord? Il faut regarder ça. Ça, c'est l'intention de Dieu par rapport à l'évangile. Même quand Jean va présenter son évangile, il va dire que les verbes étaient Dieu, il était avec Dieu, mais les verbes se fait chair, comme une lumière qui voulait briller au milieu des ténèbres. Donc c'est une lumière qui vient, Dieu, Jésus et l'évangile. Il faut qu'il soit clair, il ne faut pas les cacher, on va considérer toutes ces choses-là, ces implications. Mais les contextes, il va nous aider à comprendre les intentions de Jésus. Ok? Après, on passe à l'enseignement de Jésus. Il commence à enseigner les choses à travers les paraboles et il commence à dire, les versets 3, il nous dit quoi? L'importance de considérer ces paraboles. Pourquoi c'est important de considérer? Car Jésus, le Fils de Dieu, le plus grand maître qui existe, il est là en train de mettre l'emphase sur les choses qu'il est en train de dire. Ce qu'il va passer à dire à partir de là, ce sont des choses qu'on ne peut pas ne pas prêter oreille. On ne peut pas mépriser. Et comment on voit ça? Quand Jésus dit écoutez. Et nos Bibles nous aident en fait avec un point d'exclamation. Donc le verset 3, il commence avec écoutez. Si on va au verset 9, il nous dit que celui qui a des oreilles pour entendre à nouveau un appel à la sérieuxité.
le caractère sérieux de ces messages. Après, versets 23 et 24, il va répéter si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Et il leur dit encore, verset 24, prêtez bien attention à ce que vous entendez. Donc, c'est quelque chose que Jésus veut vraiment qu'on comprenne. Il veut vraiment qu'on puisse rendre notre attention maximale. Et notamment envers cette parabole spécifique. Car il se tourne vers ses disciples et dit, si vous ne comprenez pas cette parabole, comment vous allez comprendre les autres paraboles? D'accord? Plus que ça, quand on considère les styles de Marc, nous partager son rapport ou son enregistrement envers la vie de Jésus, on va trouver qu'il est assez un résumé compact dans les relats qu'il met dans son évangile. Mais là, il n'y a que deux enseignements de Jésus qu'il va nous transmettre dans sa complétude. Et cette parabole initiale, la parabole du semeur, c'est un des seuls deux, en fait, grands enseignements de Jésus que Marc va enregistrer dans son enseignement. Donc, il est là dans l'intentionnalité. Marc, il est en train de nous communiquer quelque chose d'important au travers de cette parabole. Même, il n'a pas choisi d'enregistrer ni toutes les paraboles, et ni toutes les paraboles qu'il a enregistrées, il va enregistrer dans sa plénitude. Mais cette parabole, elle est assez importante. D'abord, car elle est importante en soi-même, mais car elle a aussi une pertinence pour les Romains. Il était en train d'écrire aux Romains, on se rappelle bien, et donc si on pense, les non-chrétiens, c'est quelque chose ça sert pour les chrétiens et pour les non-chrétiens. Pour ceux qui sont dedans, pour ceux qui sont dehors, soit dans l'alliance d'Israël, mais aussi pour toutes les personnes de toutes les générations. Ça, c'est la vérité universelle par rapport à ces textes. Il faut faire attention à les choses qui sont là en train d'être communiquées. Et donc, en passant à la parabole, qu'est-ce qu'ici une parabole? Je vais faire juste une introduction basique. La parabole, elle est différente des fables et des allégories. D'accord? Donc, les fables et les allégories, elles vont utiliser la fiction comme un moyen ou une invitation à l'imagination. Donc, il y a pas mal de films qui fonctionnent comme ça, d'histoires qui fonctionnent comme ça, qui n'ont pas tout à fait un rapport solide avec la réalité. Ça peut être, par exemple, mes imaginations ou mes croyances envers la vie, mais je n'ai pas comment prouver ces choses-là. Je vais essayer de rendre ces choses attractives au travers des fables, au travers de la fiction. D'accord? Et ça, c'est assez intéressant, car aujourd'hui, l'être humain, il préfère des choses qui sont un peu très illusoires, très imaginatives, qui n'ont pas tout à fait un rapport avec la réalité, qui n'est pas si solide. C'est pas ça la méthode de Jésus. Jésus, il est en train d'utiliser des situations de vie très simples, très claires, que tous peuvent comprendre. Quand il est en train de communiquer les éléments, c'est différent des œuvres des arts contemporains, d'accord? Où c'est une invitation à ton interprétation de la manière que tu veux, et c'est là où va se trouver la signification. Donc, c'est un peu comme les arts un peu plus anciens, qui dépendaient un peu de l'interprétation de l'auteur pour la compréhension, qui dépendaient aussi de la compréhension commune des éléments qui sont là, en train d'être enregistrés dans un tableau, etc. Jésus, il prend des situations quotidiennes. Bien sûr que ce sont des fictions, mais il utilise ça pour communiquer des vérités claires, profondes, absolues. Et il faut garder ça en tête. C'est ça que Dieu attend de nous quand on va communiquer l'évangile, d'accord? C'est pas de rentrer dans ces discours aujourd'hui, de ceux qu'on peut appeler des églises émergentes aujourd'hui, la discussion, qui veulent s'adapter tellement à la postmodernité, qui vont enlever des éléments fondamentale sur l'évangile. La vérité doit être communiquée avec subjectivité. On va essayer de communiquer les choses au travers des moyens qui ne sont pas tout à fait objectifs.
Et parfois, ils essaient d'utiliser des paraboles pour dire ça. Et ce n'est pas du tout ça que Jésus a fait. Je ne suis pas contre, il faut laisser ça très clair, j'ai rêve pour mon église qui soit contemporaine dans plusieurs sens. J'ai rêve d'avoir un lieu le plus agréable possible, de la technologie là-dedans, des bonnes qualités, des musiciens, etc. On a déjà, mais j'ai dit, ces choses-là ne sont pas les principaux moyens de communication de l'évangile. Ils ne sont pas capables de rendre l'évangile le plus clair possible. D'accord? Et il faut garder ça en tête, car les paraboles, elles étaient des situations compréhensibles. Elles étaient des situations quotidiennes. Et Jésus, il voulait communiquer des vérités par rapport au royaume des dieux, à l'évangile, des choses absolues, des vérités concrètes, et d'une façon encore plus claire. Les choix pour les paraboles, elles peuvent être exemplifiées dans les conseils que J.K. Chesterton a donné à un enfant intelligent. Il lui a dit, « Et ne croyez en rien qui ne puisse pas être représenté dans des images colorées. » D'accord? Il faut que ça soit si simple, si clair, pour qu'on puisse croire. Et c'est ça, c'est une interprétation de la réalité qui fait du sens. C'est ça que Jésus est en train de communiquer au travers les paraboles. Ce n'est pas quelque chose de si mystique, si subjectif, si compliqué pour retirer une leçon. Ok? Donc Jésus, il est en train de choisir un outil de facilitation pour la compréhension de ceux qui l'écoutent. Ça a été toujours le but de Jésus quand il prêchait l'évangile. Ce n'est pas vrai? Comment Jésus était en train d'afficher l'évangile jusqu'à là? Il était en train de prêcher avec une autorité beaucoup plus élevée que l'autorité des pharisiens. Il était en train de faire des miracles. Il était en train de chasser des démons. C'était clair, mais très clair jusqu'à là. C'était explicite, la puissance de l'évangile, la puissance qui reposait sur la vie de Jésus. Et cette puissance pour les miracles et les chassements des démons confirmait la prédication de Jésus. Donc c'était un affichage explicite, objectif, clair. Et la prédication de Jésus, elle était remplie des communications objectives de la vérité, des doctrines, on peut dire comme ça. C'était ça, comment Jésus structurait ses proclamations. Et à partir de là, il va choisir les paraboles. Donc, les paraboles, pour résumer, un outil de facilitation des compréhensions qui dépend dans un sens de l'interprétation de l'auteur. Il a une intention et qui, à nouveau, il faut considérer ça. S'il parle des choses profondes, s'il parle des choses graves, si c'est l'évangile, la chose à être communiquée, ça exige de nous, bien sûr, quelqu'un qui sait utiliser les paraboles est un bon maître, mais ça exige beaucoup plus de préparation qui est moi en fait. Car Jésus, il voulait communiquer des choses spécifiques et de rendre ces choses claires au travers des analogies, paraboles, un enseignement parallèle. D'accord? Il était en train de communiquer des choses claires, mais il a voulu utiliser des situations fictices. Il faut avoir des soins pour être sûr qu'on est en train de choisir des illustrations pour apporter des choses vraies derrière. Vous comprenez les soins qu'il faut avoir avec l'évangile? Donc les paraboles n'est pas une invitation à n'importe quel type d'interprétation, mais ça dépend de l'interprétation de Jésus. C'est ça qu'on voit, et c'est un moyen de communication des vérités profondes. Où se trouve donc la tension des paraboles? Dans le fait qu'on est dans un chemin progressif des communications chaque fois plus explicites et plus claires de l'évangile, mais en même temps, dans l'explication de Jésus, c'est pour que nous tous comprenions. Et c'est là où se trouve la tension de cette parabole. Et c'est pour ça que cette parabole est appelée la parabole des paraboles. Ça veut dire, si on n'arrive pas à comprendre la première parabole, on n'arrivera pas à comprendre aucune d'autre parabole. Et
ça, c'est incroyable dans ce texte. Donc, les sujets de cette parabole, c'est pourquoi quelques hommes ne comprennent pas l'évangile. Si clair comme ça. D'accord? Pourquoi il y a des hommes, même si Jésus est en train de faire des présentations chaque fois plus claires, pourquoi il y a quelques-uns qui n'arrivent pas à comprendre dans l'évangile? Et ça va beaucoup nous aider aujourd'hui. Donc, verset 13. Vous ne comprenez pas cette parabole, comment donc comprendrez-vous toutes les autres paraboles? Celle-là, c'est la parabole des paraboles. Elle apporte cette tension. Et la vérité centrale de ces textes, dans un sens, c'est que seulement les élus de Dieu comprennent les paraboles de Jésus. Pourquoi les élus de Dieu? Car c'était quelque chose qui a été donné à quelques-uns. Verset 11, c'est à vous qui a été donné de connaître les mystères du royaume de Dieu. Dieu, par sa grâce, nous a donné la capacité de comprendre l'évangile. Donc il y a une emphase initiale dans la souveraineté de Dieu. Et cette emphase sur cet amour de Dieu, qui quand nous n'étions pas capables de lui connaître, de lui aimer, il nous a aimés avant. Et il est en train de rendre les choses plus claires à certaines personnes. D'accord? Mais pour ceux qui sont à l'extérieur, tout est présenté en parabole. Donc, le plus intéressant, c'est qu'à partir de là, même s'il est en train d'introduire un sujet qui est assez compliqué pour nous, c'est clair dans des Écritures, mais assez compliqué, de comprendre la souveraineté de Dieu, à partir de là, il va commencer à expliquer la responsabilité de l'homme dans toutes ces choses-là. Et on va voir qu'à la fin, où se trouvent les problèmes pour que quelques-uns ne comprennent pas, se trouvent d'abord en eux-mêmes. On va comprendre ça. Mais pour l'instant, seulement les élus de Dieu peuvent comprendre les paraboles. Et le verset 10 nous dit que lorsqu'il fut seul avec ceux qui l'entouraient, et avec les 12, l'interrogeaient sur cette parabole. Donc, ni les chrétiens, ni nous allons comprendre tout d'un coup toutes les significations de l'évangile. Et là, il faut que je puisse ouvrir une parenthèse. C'est tellement important ça. Aujourd'hui, il y a des chrétiens qui croient que la conversion, c'est le début de la foi et c'est là où se trouve la croix, l'évangile. Mais après ça, il faut qu'on marche progressivement, chaque fois plus loin de la croix. Il n'y a aucune autre chose dans l'évangile que l'évangile. On va être toujours en train de connaître les dimensions, la profondeur de l'évangile. C'est pour ça que l'apôtre Paul a dit, j'ai décidé de ne rien savoir entre vous que Christ et lui crucifié. Et la sanctification, elle peut être résumée dans une connaissance chaque fois plus profonde, une relation chaque fois plus intime avec l'évangile et les implications de l'évangile. D'accord? Parfois, on est en train de parler des choses de l'évangile, on est en train de prêcher l'évangile, et il y a des chrétiens qui arrivent et qui disent « Ah, c'est toujours bien de rester sur les choses basiques », comme s'il n'y avait aucune chose de nouvelle dans les choses qu'ils étaient en train d'entendre. La vérité, c'est qu'il ne faut jamais sortir des choses basiques de l'évangile. Mais il y a de la nouveauté. Ce n'est pas un problème quand on est en train d'étudier sur les choses les plus basiques de l'évangile et on sent que les choses sont nouvelles, sont plus profondes. On ne va jamais sortir de l'évangile. On va se plonger chaque fois plus dans l'évangile. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas attendre qu'un pasteur puisse nous apporter des messages qui vont sortir de l'évangile, une notion très nouvelle. Quand on est en train d'étudier la vie de Christ, il n'y a rien de plus basique que ça. Mais le cœur, il brûle. Il faut qu'on sente ça quand on entend l'évangile. Toujours. On ne va jamais arriver, un vrai chrétien ne va jamais arriver à un moment dans leur vie où il va se dire il ne faut pas continuer à prêcher l'évangile pour moi, parle de notre chose, de notre étape. Ça ne va rien se passer. Donc la même chose s'applique aux paraboles. Les chrétiens ont reçu de Dieu, les Saint-Esprit qui nous donnent la capacité de comprendre les mystères du royaume. Mais ce n'est pas grave si on ne comprend pas tout d'un coup. D'accord? Et c'est pour ça que Dieu nous a laissé son Saint-Esprit, des pasteurs, des interprétations comme celle-là. Et le verset 33, il nous dit c'est par beaucoup de paraboles de ces gens qui leur annonçaient la parole dans la mesure où ils étaient capables d'entendre. Donc Jésus est en train de considérer toujours
notre capacité de comprendre les paraboles. D'accord? Cette préoccupation avec la communication. Donc, l'emphase la vérité centrale, c'est seulement les élus ont la capacité de comprendre. Donc, on a vu les côtés responsables, souveraineté des dieux, élection, etc. Et là, on va comprendre encore plus les choses. Pourquoi Jésus, on va poser deux questions centrales. D'accord? Pourquoi Jésus parlait par parabole, s'il y a cette tension, si les paraboles nous servent à faciliter la compréhension, et quand même Jésus savait que ni tous allaient comprendre, pourquoi quand même il a choisi les paraboles? Et une deuxième question qui c'est, en fait, en vrai, elle est d'aller encore plus loin dans la même direction de la question antérieure, d'avant. La deuxième question qu'on va toucher, c'est pourquoi tous ne comprennent pas ou n'acceptent pas l'évangile. Ça, à nouveau, c'est la racine du problème. Donc, la première question, pourquoi Jésus parlait par parabole? D'accord? On a des versets qui nous montrent ça très clairement. La réponse est, c'était une manière, une expression des grâces d'un côté et des jugements de l'autre côté. Et là, c'est pour ça qu'on va comprendre souveraineté des dieux attachée à sa grâce et jugement attaché à notre responsabilité. Donc, qu'est-ce qui va nous aider à comprendre tout ça? D'abord, les versets qu'on vient de lire. Donc, pour ceux qui sont à l'extérieur, tout se présente en parabole. Il faut qu'en regardant, ils regardent et ne voient pas. Et qui entendant, ils entendent et ne comprennent pas. De peur qu'ils ne se convertissent et que leurs péchés ne soient pardonnés. Donc, c'est une répétition d'Ésaïe, chapitre 6, versets 9 et 10. Donc, c'est l'accomplissement d'une prophétie. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Donc, la deuxième évidence qu'il faut nous aider, c'est les contextes. Quels étaient les contextes d'Ésaïe quand il a donné ses jugements de la partie de Dieu? Et quels sont les contextes que Jésus se trouve à ce moment-là? Quels étaient les passages qui étaient juste avant, qu'on avait considéré avant la pause? On a étudié sur les péchés impardonnables. Donc ça, c'est très intéressant. Il est arrivé au moment donné où la méchanceté des personnes, malgré les évidences de l'évangile, elle a voulu consciemment, volontairement, supprimer l'évangile ou la vérité de Dieu. C'est l'insistance dans les méprises de l'évangile qui amène à Dieu à ce type de jugement. Donc, pourquoi Jésus commence à parler par parabole quand on pense à ceux qui sont en train d'être jugés? C'est car il ne les a manqué des évidences explicites. C'est pour ça que quand je dis c'est un moment inédit, Jésus commence à partir de là à parler par parabole. Pourquoi? Car jusqu'à là, il était en train de chasser des démons, de faire des miracles, de prêcher l'évangile avec la plus grande explicité. Et quand même, quelle était la conclusion des pharisiens? Que Jésus chassait des démons par la puissance de Belzébuth. Qu'est-ce que Jésus a voulu communiquer avec tout ça? Ils sont en train d'accumuler sur leur vie un jugement chaque fois si grave que c'est même un type de manifestation de la grâce de Dieu de ne pas les laisser comprendre ou de donner à eux une excuse de ne pas comprendre l'évangile. Vous voyez la grâce même dans les jugements. Et ça, c'est incroyable par rapport à l'évangile. Mais aussi, c'est grâce envers ceux qui comprennent l'évangile. Les chrétiens, c'est grâce car on va comprendre des choses encore plus claires. Donc, vous comprenez pourquoi Jésus il était en train de choisir les paraboles comme en méthode de jugement. C'est car ces personnes-là, volontairement, ont choisi de supprimer les seuls chemins des saluts. Nous sommes tous jugés. Celui qui ne croit pas à Jésus est déjà jugé. Et ce que Jésus est en train de faire, c'est juste d'être cohérent.
Bien sûr, il y a d'autres implications. S'ils étaient décidés à tuer Jésus par sa vérité, Jésus, il va aussi se protéger un peu pour continuer son ministère. Et pour ça, il va parler par parabole, pour éviter les polémiques, pour éviter les persécutions. C'est clair pour ceux qui veulent comprendre, mais ceux qui ne veulent pas comprendre, on va les laisser cette excuse de ne pas comprendre. Et ça, c'est une expression des jugements de Dieu. D'accord? Donc, ça, c'est la délibération des marques, des maîtres, cet épisode dans ce contexte. Et donc, la troisième chose qu'on a besoin pour comprendre ça, je suis désolé là, restez avec moi. Donc, la troisième évidence, c'est de comprendre la première parabole. Et ça va être notre boulot aujourd'hui et le dimanche prochain, d'accord? Donc, comment comprendre cette parabole? Donc, la conclusion, c'est que les paraboles sont tous mes yeux des jugements et grâce. Comme Marc 25, il va nous montrer aussi, en effet, on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a. D'accord? Oui. Donc, pourquoi, la première question, pourquoi tous ne comprennent ou n'acceptent pas l'évangile? Pardon, la deuxième question. Pourquoi tous ne comprennent ou n'acceptent pas l'évangile? Donc, la première chose qu'il faut considérer, c'est où l'empêchement ne se trouve pas. Le problème n'est pas avec les semeurs. D'accord? Jésus dit, les semeurs est sorti à semer. Le problème n'est pas avec les semeurs. Il faut garder ça en tête. Le problème n'est pas avec les semeurs, ni avec la méthode du semeur. Les semeurs, c'est n'importe qui partage l'évangile, mais à ce moment-là, il est modélé, ou il est représenté par Jésus lui-même. Donc, qui va mettre en question la méthode de présentation de l'évangile de Jésus? Qui va mettre en question les comportements de Jésus? On sait bien qu'aujourd'hui, quand on prêche l'évangile, si nos vies ne sont pas à l'auteur de la vie de l'évangile, les personnes ne vont pas nous écouter. Ça ne sert à rien de parler des bonnes paroles si notre vie n'est pas en harmonie avec ces bonnes paroles. On va couper la gorge de nos sermons avec nos vies. Mais quand on considère Jésus, le problème n'est pas avec le Seigneur. C'est une vie en parfaite harmonie avec ses paroles. La méthode, chaque fois plus explicite, la parabole, etc., ce n'est pas un problème non plus. Aujourd'hui, on essaie de changer complètement. J'ai déjà parlé sur ça. La manière de présenter l'évangile. On veut laisser à côté ces côtés clarté, déclaration avec assurance, autorité, conviction, et on veut respecter la subjectivité, le relativisme des personnes. Mais je crois que les personnes, elles ont assez des choses fluides pour leur vie. Ils ont soif. Ils ont soif de quelque chose de sûr, de quelque chose de solide. Il faut qu'on reprenne la manière de Jésus de parler de l'évangile. Donc le problème n'est ni avec la méthode, ni avec les semeurs. Et il faut que l'Église comprenne ça. C'est bien toujours décontextualiser, c'est pour ça que Jésus était en train d'utiliser les paraboles, faciliter la compréhension, mais il ne faut pas s'adapter à la culture, c'est complètement différent. Et donc, Jésus, il était en train de contextualiser, mais il était en train de présenter un même contenu. Il ne faut pas changer ni la méthode, ni les semeurs, ni la sémence. L'évangile, il est le même. Il a été toujours le même, il sera toujours le même. Et même si un ange vient parler quelque chose de différent, il faut les rechasser. Donc, le problème n'est pas avec la sémence. Et ça nous donne aussi beaucoup de confort. Je vous dis, combien de fois on est en train d'être fidèle dans la présentation de l'évangile, dans la bonne méthode, on est en train de partager l'évangile avec fidélité, et les choses n'arrivent pas avec les personnes qu'on aime, les personnes pour lesquelles on prie, etc. Le problème n'est pas avec nous, il faut se reposer. Dieu, il ne va jamais mesurer notre fidélité par rapport aux conversions des personnes à qui on a partagé l'évangile. Ça va être toujours par rapport au fait que nous sommes en train de s'aimer, avec fidélité.
ne peut pas mesurer nos vies par rapport aux fruits évangélistiques, aux fruits d'évangélisation. Il faut mesurer si nous sommes fidèles à l'évangile dans la présentation, si nous sommes en train d'essaimer l'évangile. C'est un confort. Mais si l'empêchement n'est ni dans les semeurs, ni dans la méthode, ni dans la sémence, où c'est les problèmes, il faut dire, c'est dans celui qui écoute l'évangile. Donc ça, c'est énorme. C'est de comprendre que la manière dont on écoute l'évangile détermine si cette vérité si puissante, si capable, parfaite, va germiner ou non. Ça c'est en français? Germer. Germer ou non dans notre cœur. Ça c'est énorme. Le problème est avec celui qui écoute. C'est pas une corruption qui est de la raison. On peut se communiquer, la personne peut comprendre logiquement l'évangile. C'est une corruption à la source. C'est une corruption de la volonté. Romains chapitre 1, verset 18 et continue. Paul va nous montrer qu'ils vont préférer l'injustice et ils vont supprimer la vérité. Il n'existe pas de vrais athées selon la Bible. Il existe une décision prise dans l'intérieur de nos cœurs de supprimer les évidences de Dieu. C'est la corruption de la volonté. Donc, celui qui écoute l'évangile, il a les problèmes à la fin. Et qu'est-ce qui apporte ces personnes à nier l'évangile? C'est notamment la clarté, l'explicité, la gravité, la justice, la bonté de l'évangile. C'est car l'évangile il est saint. C'est car l'évangile il est bon. C'est car l'évangile il est explicite. Jésus, la croix, la division de l'histoire. C'est pour ça qu'ils veulent se cacher. C'est pour ça qu'ils veulent nous. Je vous invite à lire très vite. Je vais juste mentionner Jean chapitre 3, verset 16 avant. Regarde ça. Qu'est-ce qui était en fait le jugement final de Dieu par rapport à la situation des hommes? En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Nous sommes tous jugés déjà. Celui qui croit en lui n'est pas jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom de Fils unique de Dieu. Les problèmes est avec celui qui écoute. Et c'est une vérité énorme. C'est quand l'évangile doit être prêché avec l'explicité. Le soleil, tu vas endurcir comment ça se dit, la cire. C'est le même, tu vas rendre douce la cire, c'est le même soleil qui va endurcir. Je ne sais pas comment dire en français. C'est qui ont fait les briques, comment on dit, les ciments. Ouais. Donc, qu'est-ce que cette vérité a à nous parler? La dernière chose qu'on va considérer, c'est ça. À l'égard de ces vérités si profondes, comment on doit répondre? Comment on doit répondre à la présentation de l'évangile? Donc, la première chose qu'on avait considérée, c'est qu'il faut s'aimer la sémence avec clarté et fidélité. Ça, c'est clair. Il ne faut pas changer ces choses-là. Il ne faut pas prendre du temps là-dedans. Après, il ne faut pas se désespérer envers les résultats. D'accord? Pour ceux qui sont chrétiens, nous devons prier pour la grâce de Dieu. Car la connaissance des réalités spirituelles se connaissent spirituellement. Il faut que le Saint-Esprit soit toujours en train d'illuminer nos vies. Que le Saint-Esprit soit à l'œuvre dans la vie de ceux à qui on partage l'évangile. Mais pour les non-chrétiens, c'est tellement important. On sait bien qu'on ne peut pas changer notre nature. C'est Dieu qui change. Mais il faut qu'on puisse nous mettre sur les lieux où Dieu a l'habitude de travailler. De lire la Bible. Je me rappelle très bien, quand j'étais petit, je prenais la Bible
avec un dictionnaire à côté, et je n'arrivais à rien comprendre. Mais à un moment donné, le Saint-Esprit est venu sur moi, il a changé ma nature intérieurement, et les choses sont devenues très claires. Donc il faut prier pour que la grâce de Dieu puisse nous visiter, nous enlever de cette corruption de la volonté. Surtout, il faut qu'on fasse des efforts pour recevoir et pour comprendre l'Évangile. Même s'il y a un côté souverain, on va prier pour ça, il y a un côté de nos efforts. Donc, d'abord, il faut chercher la compréhension avec responsabilité et chercher ceux qui sont déjà plus mûrs dans la foi, de chercher les pasteurs, les églises, etc. De traiter la Bible avec sérieuxité. Mais la chose la plus importante, ça va être la dernière chose pour nous à considérer, c'est d'avoir l'Évangile dans la plus haute estime. D'avoir l'Évangile dans la plus haute estime. On va voir plus sur ça la semaine prochaine. On va comprendre comment chaque cœur répond à l'Évangile ou présente son cœur à l'Évangile. Mais la chose qui est très claire là, depuis les premières sols, c'est à quelle hauteur on estime l'Évangile. L'Évangile est en train d'être présenté, il est en train d'être prêché. Et comment c'est notre cœur par rapport à ça? Quelle est notre prédisposition? Est-ce qu'on est là dans l'église en train d'écouter quelque chose qui nous semble comme n'importe quelle autre religion ou n'importe quelle autre philosophie? Et là, en fait, c'est d'avoir l'Évangile dans la plus haute estime, c'est d'être cohérent avec la réalité. Vous savez, la Bible dit que dans les derniers temps, l'amour, il s'effroidirait. Et là, par exemple, on est en train de vivre des choses incroyables. Par exemple, quand je regarde un island sur le sable, un enfant innocent, et on considère que la Bible nous présente un Dieu qui est très juste, très saint, très sage. Comment ne pas répondre à cette situation avec l'Évangile? Quelle religion peut présenter, quelle philosophie, quelle pensée? Si on n'est pas en train d'effroidir nos cœurs, qu'est-ce qu'on cherche pour arriver à dormir? Pourquoi on n'est pas folle en fait? S'il n'y a pas une histoire d'un être le plus innocent de tous, déchiré sur une croix, car sur la croix, comme C.S. Lewis l'a dit, Dieu n'est pas en train juste de justifier les pécheurs. Il justifie à soi-même dans un monde de souffrances. Je n'ai pas de réponse pour toutes les souffrances, mais quand je regarde sur la croix, je trouve un moyen de ne pas devenir folle. Car ce n'est pas possible qu'un Dieu qui permet que son Fils soit battu, déchiré sur une croix, soit en train de juger avec nos sentiments. L'Évangile nous présente des consolations pour n'importe quelle circonstance. Je sais qu'est-ce que c'est qui est perdre un fils, un enfant innocent, le plus innocent de tous. Et comment je peux regarder ces circonstances et après écouter qu'il va être jugé un père qui a mis Bastien, son enfant, dans un lave-linge. Quelqu'un, d'un côté, le père d'un island qui sort d'un lieu pour donner une situation de vie meilleure à sa famille, et dans un accident, il perd son enfant. De l'autre côté, quelqu'un qui a un enfant, qui volontairement les prend et les met dans un lave-linge. Et on regarde ces circonstances, on se dit, est-ce que ce n'est pas la même chose qu'on fait avec l'Évangile de Dieu? Nous sommes tous en train de regarder un island, on est en train de regarder un bastion, on est en train de regarder les pères d'island, les pères des bastions. Et on regarde l'Évangile. Comment on va répondre à ça? Un père qui a envoyé un fils dans un exil, un fils qui était très saint, qui n'avait pas besoin de laisser ses conforts pour venir sur terre, pour prendre notre position, nos rôles, pour prendre nos péchés sur lui, pour être battu, déchiré sur une croix. Comment je vais répondre à ça?
les fils des dieux innocents. Je vais les traiter comme si j'allais lui mettre dans un lave-linge où je regarderai cet épisode comme l'une des histoires les plus belles. D'un côté, les petits martyrs, et il est en train de changer la réponse de l'Europe envers les immigrants. Ils sont considérés ce que Jésus est en train de changer de nos vies. Bon, à avoir l'évangile à la plus haute estime, ça va être déterminant. Ça touche à la réalité. Ça touche à la racine des questions, la solution les problèmes de l'humanité, les vrais diagnostics. Ce sont des vérités solides pour cette génération. Quand nous sommes en train d'écouter l'évangile, il faut prêter oreille. Ceux qui ont oreille pour entendre, entendent. Écoutez. Les fils des dieux sont en train de dire écoutez. Ce ne sont pas des choses superficielles, ce ne sont pas des choses périphériques. Pensez à votre privilège ce matin. Dieu vous a choisi pour être là, pour vous rappeler de l'importance de l'évangile et pour vous donner des ressources. Quel Dieu gracieux. De vous donner des ressources pour comprendre son évangile. Préparez votre cœur. Allez, dimanche prochain, on va se plonger encore plus dans cette parabole et dans les autres paraboles de Dieu.